Bonjour à tous, ici le pèlerin, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre étude relative à René Guénon. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion d'influence spirituelle. Alors chez l'auteur, l'influence spirituelle serait une sorte de grâce spirituelle, c'est ainsi qu'il l'appelle, grâce spirituelle obtenue par l'initiation, mais d'un niveau supérieur à la grâce que l'on obtiendrait ordinairement dans la vie religieuse, car l'influence spirituelle ferait pénétrer l'initié dans des états supérieurs, ceux de l'identité suprême qui abolit la dualité entre la créature et le Dieu personnel créateur, ce que ne fait pas la grâce ordinaire, qui concernerait donc un niveau où cette distinction se maintiendrait. Alors d'ores et déjà, notons que la notion guénonienne d'influence spirituelle contredit intégralement la doctrine catholique et ne saurait, pour cette raison même, être de Dieu. Cela se vérifie de 6 façons. Tout d'abord, premier point, la grâce religieuse est une participation à la nature divine. C'est une union à la nature même de Dieu. Comment peut-on concevoir qu'il puisse exister une influence spirituelle qui lui serait supérieure par ses effets ? Ce n'est pas possible. Deuxième point, toute grâce vient du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Or, Guénon ignore totalement notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il ait été instruit de la doctrine catholique dans son enfance. Il est, face aux vérités catholiques, dans une sorte d'état d'hébétude, probablement causé par la nature même de cette influence spirituelle, mais j'y reviendrai plus loin. Troisième point, l'initiation, si elle était un rite qui confère véritablement la grâce, serait un sacrement, d'autant que pour Guénon, l'initiation a toujours un effet. Elle est donc censée agir ex opere operato, par le fait que l'action est accomplie, comme un sacrement donc, plutôt que comme un sacramental. Mais voilà, il n'y a que 7 sacrements. Et l'initiation qui confère l'influence spirituelle n'en fait pas partie. Quatrième point, l'influence spirituelle n'a pas pour finalité la vision béatifique. Comme l'écrit René Guénon dans Initiation et réalisation spirituelle, je cite, ouvrez les guillemets, « Les mystiques n'ont jamais conçu même la possibilité de l'identité suprême. Ils s'arrêtent à la vision et toute l'étendue des mondes angéliques les sépare encore de la délivrance. » Fermez les guillemets. Cinquième point, la grâce étant une participation à la vie trinitaire, elle nous conduit peu à peu, quand on s'élève dans la vie spirituelle, à une plus grande perception du mystère de la Sainte Trinité, jusqu'à parvenir, dans les 7e demeures de Sainte Thérèse d'Avila, à la perception intellectuelle de la présence trinitaire. Or, René Guénon ignore totalement cet aspect du dogme chrétien. Il terminera d'ailleurs sa vie dans la pratique de l'islam ésotérique et exotérique, qui justement nie explicitement le mystère de la Sainte Trinité. Sixième point, si l'influence spirituelle était une grâce reçue de Dieu, elle tendrait à mieux faire connaître notre Seigneur. Au contraire, l'influence spirituelle reçue par Guénon l'a poussé à apostasier et à pratiquer l'islam, tout en considérant qu'en Occident, les seules organisations initiatiques susceptibles de transmettre l'influence spirituelle étaient le compagnonnage et la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie qui s'acharne depuis plus de 2 siècles à détruire la Sainte Église catholique et a été historiquement déterminante de la Révolution française qui a détruit le trône, de la Troisième République maçonnique ainsi que du Concile Vatican II. Pour toutes ces raisons, l'influence spirituelle n'est pas une grâce qui vient de Dieu, et elle s'oppose à la doctrine catholique. Cela étant posé, qu'est-elle donc ? Eh bien, il y a 2 possibilités. Tout d'abord, rien, un produit de la suggestion, de l'autosuggestion. Autre possibilité, autre hypothèse, l'influence spirituelle serait une influence venue d'un ange, et plus précisément d'un ange déchu. En effet, au-dessus des hommes, il y a les anges
et il y a Dieu. Des deux possibilités, il est malheureusement très probable que ce soit la deuxième qui soit la bonne. À savoir que, lors de son initiation, le récipiendaire reçoive effectivement, comme le dit Guénon, une influence spirituelle d'origine non humaine. À ceci près que cette origine non humaine serait celle d'un ange déchu. Mais pourquoi un ange déchu ? Parce que les bons anges sont les ministres de Dieu. S'ils agissent sur les hommes, c'est bien pour les conduire à notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Or, la lutte contre la Sainte Église est ce qui caractérise la franc-maçonnerie et les associations initiatiques en général. Et le cas de Guénon nous montre bel et bien que l'initiation dont il fait état, loin de conduire à mieux connaître la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ et son Église, l'ont conduit à s'en éloigner profondément et à les envisager intellectuellement dans une sorte d'hébétude. Certes, Guénon lui-même rejette l'idée d'une influence angélique dans l'influence spirituelle, mais l'idée qu'il se fait du monde angélique est relativement limitée. On ne trouve en effet aucun traité de démonologie dans son œuvre. Il semble plutôt s'en tenir à ce que l'hindouisme enseigne sur les devas et les asuras, transposition théologique des états inférieurs de l'être. Ils agiraient, selon l'auteur, dans le monde subtil, et pour cette raison ne seraient pas dangereux pour celui qui se place au niveau où opère l'influence spirituelle. On peut lire, dans l'ouvrage L'erreur spirit, ouvrez les guillemets, il n'y a qu'un domaine qui soit rigoureusement interdit au diable, c'est celui de la métaphysique pure, c'est-à-dire le niveau de la réalisation de l'identité suprême que prône Guénon. Que pourrait apporter un démon à l'esprit humain au juste ? Rappelons qu'un démon est un ange déchu, et de l'ange, le démon garde toutes les facultés. Comme l'a montré saint Thomas d'Aquin, les choses ont été créées par Dieu dans leur être propre, mais aussi dans l'intelligence des anges sous forme d'idées, y compris chez les anges déchus. Leur science et leur intelligence dépassant de très loin celle des hommes, ils peuvent en quelque sorte en illuminer l'esprit. La question est de quelle façon ? Saint Jean de la Croix, dans le livre 2 de l'ouvrage La montée du Carmel, chapitre 19, met en garde contre la recherche des communications par vision ou révélation. Il écrit, ouvrez les guillemets, « Outre la difficulté qu'il y a à ne pas se tromper dans l'intelligence des paroles et des visions qui viennent de Dieu, il y en a ordinairement beaucoup, parmi elles, qui viennent du démon. D'une façon générale, en effet, le démon imite les procédés et les rapports de Dieu avec l'âme. Il singe si bien ses communications pour s'insinuer près d'elle comme le loup ravisseur revêtu de la peau de brebis qui entre dans le troupeau, qu'on a peine à le reconnaître. Il dit en effet beaucoup de choses qui sont vraies et conformes à la raison ou qui se réalisent. Il est donc très facile de s'y tromper. » Fermez les guillemets. Saint Jean de la Croix indique également qu'il ne faut chercher l'union avec Dieu que par le moyen de la foi, car ceux qui choisissent d'autres voies tombent sous son influence néfaste. À cet égard, un pacte implicite avec le démon, comme c'est le cas de l'initiation, ne peut que soumettre l'âme à ce danger. Ainsi, saint Jean de la Croix écrit au chapitre 27 de la montée du Carmel que le démon présente à l'entendement par ses suggestions des pensées ou des paroles pour faire tomber l'âme imprudente en la trompant très habilement avec toutes les apparences du vrai. Telle est l'une des manières par lesquelles il se communique à ceux qui ont fait avec lui quelque pacte tacite ou formel. Selon saint Thomas d'Aquin, même s'il ne peut illuminer l'intellect au sens strict, car l'illumination conduit toujours à la vérité en nous rapprochant de Dieu, le démon peut manifester à l'homme ses immenses connaissances de deux façons. Tout d'abord en formant dans notre imagination des images à partir desquelles l'intelligence pourra abstraire la nature des choses. Saint Thomas d'Aquin les nomme fantasmes, P-H-A-N-T-A-S-M-E-S. Ensuite, en illuminant les fantasmes déjà présents dans notre imagination de façon naturelle ou par l'action du démon. On peut donc admettre que le démon exerce une influence spirituelle au cours de l'initiation, durant laquelle l'influence démoniaque s'exerce sur l'intellect de l'initié.
ce qui fait de l'initiation une contrefaçon de sacrement. Cela étant, cette influence ne pourrait se produire que chaque fois que notre Seigneur le permet, en particulier en punition du péché de superstition. Il n'y aurait donc pas d'action ex opere operato, par le fait donc que l'action est accomplie, comme Guénon le pense. Il n'y aurait pas non plus acquisition d'un caractère indélébile, comme c'est le cas dans le cadre d'un sacrement. Mais cette illumination démoniaque peut permettre à l'initié de connaître certaines choses qu'il ne pourrait connaître naturellement. Cela étant, cette connaissance aura pour effet de l'éloigner de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Elle le mettra à l'égard de la vérité dans un état d'hébétude que l'on peut constater par ailleurs chez Guénon. Cette illumination vis-à-vis des vérités de la foi est donc le contraire d'une illumination. Du point de vue moral, cette initiation est un péché mortel contre la vertu de religion. Notons que, jusqu'à la réforme du Code de droit canonique, dans le cadre d'une initiation maçonnique, elle faisait encourir la peine d'excommunication. Cette peine fut supprimée dans le nouveau Code de droit canonique, mais le péché demeure, ainsi que le pacte implicite avec le démon que l'initiation suppose. Si une personne a subi cette initiation et se rend compte de son erreur, elle doit s'en accuser en confession. Cela suffit pour rompre le pacte implicite avec le démon. L'initiation n'étant pas un sacrement, elle ne peut laisser de traces indélébiles, comme l'est le caractère des sacrements. Dans certains cas, il se peut que Dieu, en punition de cette faute, laisse au démon un certain pouvoir sur le corps et les facultés du converti qui a subi cette initiation. Il conviendra alors d'user d'abord des moyens ordinaires de lutte contre le démon, assistance à la messe, pratique des sacrements, prières et pénitences diverses. S'il s'avère inefficace, on pourra envisager le recours prudent aux exorcismes de l'Église. En conclusion, la recherche de l'union à Dieu doit s'appuyer sur la foi pure, la pratique des sacrements, la connaissance de la doctrine de l'Église, et le tout avec l'aide d'un bon directeur spirituel. Une bonne connaissance des règles de discernement des esprits est également essentielle. À cet égard, saint Jean de la Croix, chapitre 28 de la Montée du Carmel, écrit, ouvrez les guillemets, « Le démon inspire de la facilité et de l'empressement pour les actions qui ont de l'éclat ou de l'importance, mais il n'inspire que de la répugnance pour les choses humbles, fermez les guillemets. » Il est certain qu'il s'avère plus flatteur pour l'âme de se dire que sa grande valeur spirituelle lui a permis de bénéficier d'une initiation d'élite, plutôt que de s'astreindre à une existence d'humilité et de renonciation à soi sur le difficile chemin de la croix. Chemin qui est le seul qui nous conduit à la suite de notre divin Maître, à la vie éternelle, comme héritier du royaume où la mort n'est plus. Restez par conséquent éloignés de la gnose, restez par conséquent éloignés de Guénon et de toutes les contrefaçons sataniques qui pullulent aujourd'hui autour de nous, et notamment à travers ce que l'on appelle le Nouvel Âge, le New Age. In Christo Rege.